Donc salut à tous les gars, donc là on va se retrouver pour une autre présentation de Rookie et c'est en fait c'est le modèle de l'année dernière. Donc c'est à peu près le même que celle que je t'ai présenté de Tom la dernière fois, sauf qu'ils ont changé le kit déco quoi. C'est quelques petites améliorations qu'ils font tous les ans. Donc là c'est ma fille accompagnée du gamin, que je vais te montrer après, qui vont te la présenter. Donc ils connaissent pas tout sur la moto, hein. Donc soyez indulgents quand même, hein. C'est des gamins, hein. Donc voilà, vous savez. Donc je vais l'aider quand même. Et puis ça lui fait plaisir de présenter sa moto, sachant que c'est sa moto, gamin. Et franchement, il roule vraiment bien ce gamin. Tu le verras rouler après, je te ferai une petite vidéo terrain. Et tu verras comment il se débrouille super bien ce gamin. Bon allez, je te montre ça. Donc salut, donc ça c'est ma fille Léna. Salut. Et ça c'est... Le gamin, c'est Kélian. Kélian, et pas Kylian. Il aime pas qu'on dise Kylian, c'est Kélian. De toute façon, il a son caractère, le petit gamin. Donc sa moto, c'est une Mini MX Rookie Oui. 110 Oui. semi-auto. Oui. C'est une moto que tu as eue l'année dernière, s'il me semble. Oui, ça fait 2 ans que je roule avec. Ça fera 2 ans maintenant déjà? Toi, ça fait déjà 2 ans. Moi, je pensais que ça faisait moins. Donc, c'est une moto que ses parents lui ont offert, hein, entre guillemets. Hein. C'est sa première moto? Oui. Tu savais pas faire de moto avant celle-là? Si. Tu savais déjà faire de la moto? Oui. D'accord. Donc, du coup, il vient avec des amis hein, qui sont là-bas. Et en fait, il fait du terrain, il s'amuse avec. Il a beaucoup appris avec cette moto. Ah oui. Tu as beaucoup appris, il roule de mieux en mieux. Franchement, je vous ferai une vidéo. Donc ça, la moto, c'est donc une Mini MX Rookie 110 semi-auto comme l'autre, avec un nouveau kit déco. Donc là, elle est seule, mais c'est le nouveau kit déco 2021-2022. Dessus, on a un petit carbu PWK 26, hein, tu vois, comme toutes. Toujours pareil, la même carbu. Elle est entièrement d'origine, les pneus, tout ça. Oui. Il n'y a rien qui a été touché d'autre. Juste le câble qu'on a cassé. Voilà, donc ils ont changé quelques câbles parce que bon, bah c'est l'usure, le guidon. Il a l'air d'origine, non? Il a été changé. Non? Non. Je sais plus. Je sais plus sur les Rookies. Donc entièrement d'origine, sa petite moto, tu vois. T'as quel âge toi? 10 ans. 10 ans, tu vois. 10 ans et ça lui suffit amplement, tu vois. C'est une moto avec laquelle il se fait plaisir. Alors faut savoir que lui, il roule beaucoup. Pour preuve, il est venu hier. Depuis hier, la moto elle tourne non-stop. Hein. Mais quand je te dis non-stop, voilà, tu vois, il roule non-stop. T'as déjà fait 6 heures là? Oui. Toi, il a déjà roulé 6 heures avec là. Il met de l'essence, il bouffe le plein et il s'arrête. Hein. C'est une moto qu'on caisse beaucoup. Il sait même la démarrer tout seul. Bon, il en chie un petit peu, mais il la met sur béquille, il arrive à la démarrer tout seul. Même sur le terrain, il se débrouille bien, sachant que c'est un peu gras, tu vois, donc il arrive à la démarrer. Ma fille avait la même. Ouais. Elle ne l'a plus parce que je vais lui passer sur une autre moto que je présenterai plus tard. Elle ne l'a pas encore parce que je ne suis pas encore totalement décidé sur le modèle. Mais il faut savoir que même le gamin, tu vois, le gamin roule mieux que ma fille. Pourquoi? Parce que ma fille pratique pas beaucoup. Hein, elle est un peu têtue avec les équipements de sécurité. Donc comme elle veut pas mettre l'équipement complet, je la laisse pas rouler. Tu vois, c'est pas parce que c'est un terrain que je loue moi que je laisse ma fille rouler sans équipement. Je veux pas, donc si elle met pas d'équipement, elle ne roule pas. Tu vois, le gamin, regarde. 10 ans, il a les bottes, le pantalon, la veste et le pare-pierre. Parce que lui, il sait qu'il faut mettre ses équipements. T'as compris? Voilà. Donc voilà sa petite moto, tu vois, moi ça me fait plaisir d'avoir des gamins comme ça qui se mettent à la moto assez jeunes et qui adorent ça, tu vois. Ils viennent avec une sortie abonnée, ils peuvent en profiter autant qu'ils veulent. Et toi t'en profites bien en plus. Hein. Ah oui. Toi t'en profites bien. Donc voilà pour sa petite moto. Ce qu'on fera, c'est que tout à l'heure je vous filmerai quand il roulera, je vous filmerai 1 ou 2 tours pour vous montrer comment il se débrouille bien. Ma fille ne peut pas rouler, hein. C'est parce qu'elle a le bras petit. Sinon elle aurait essayé aussi, mais comme elle n'a pas son équipement, elle ne roulera pas non plus. Mais je l'ai pas aujourd'hui. Ah bah tant pis pour toi. De toute façon avec le peintre, tu peux pas. Ouais, donc merci gamin pour ta petite présentation de Rookie. Donc amuse-toi bien, puis je te filmerai tout à l'heure un petit tour. Il est grand, il essaie de se débrouiller tout seul. Regarde, montre-nous voir ce qui arrive. Bon, si tu l'as fait tomber, c'est pas grave, tu seras indulgent. Il y arrivera pas. Porte-la. Voilà, glisse-la, fais-la glisser. Tu lui donnes rien. Il essaye, il essaye. Vas-y, tire-le. Voilà. Tire un bon coup sec. Voilà. Ah bah c'est comme ça, c'est les aléas, hein. Faut apprendre. Oui. T'as fini la vidéo? Non, là t'es dedans là. On est en train de te voir là. Ah. Donc voilà, c'était la présentation de la petite Rookie du gamin. Ça c'est le fils de Tom. Là il peut pas te présenter rien, il n'y a rien à présenter. Je présente un calpier, voilà. Non, c'est pas un calpier. Oui, un lève-moto. Un lève-moto. Franchement, tu me déçois. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, le gamin a voulu présenter sa petite moto, il en est content. Je vous filmerai après comment il roule. Et parce que franchement, il roule super bien ce gamin. C'est un truc de fou. Et la moto, je peux te dire qu'il en met plein les dents. Il a cassé la chaîne et tout. Et il roule.
Ouais, bah tu roules bien, mais t'as pas le même âge, c'est normal. Lui, il est pour 10 ans. Là, je fais tout tomber. Moi. Pour 10 ans, il se débrouille super bien. Donc voilà. Donc je pense qu'on n'a pas fait toutes les motos. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Et puis je vais te présenter le reste. Pour une autre moto que vous connaissez, mais c'est pas grave. Donc là, c'est la moto un des frangins. Je sais plus son prénom. Damien. Ouais, à chaque fois, je les oublie. Donc là, il va te présenter sa moto. Ouais, c'est une moto que tu connais, hein, mais c'est histoire que tu vois. Si tu as envie d'acheter ça, bah, au moins tu auras l'avis de la personne. Donc je te montre ça. Donc salut monsieur. Damien. Putain, j'ai encore oublié, bordel. Damien, Dada. L'autre c'est Denver, l'autre c'est Dada. Voilà, c'est ça. Donc ta moto. Caillot, 140. TT 140. C'est ça. D'origine. D'origine. Il y a juste carbu. PWK. C'est ça. 2, 28. 26, 28. Ouais, ça, 26. Ah, il a mis un 26, ouais. Il a même pas mis un 28. Il a pas voulu. Niveau Allumage. moteur, t'as mis quoi? Donc carbu allumage, quoi. Ouais, carbu allumage. C'est des IV2. Voilà. Puis le reste, tout d'origine. Tout d'origine. Donc on a une Caillot, même les pneus. Non, le pneu, Ah. c'est un Kenda derrière. Pneus Kenda à l'arrière. Donc, quels sont les... Qu'est-ce qui fait qu'elle se différencie des autres motos? Moi, ce que j'aime bien sur cette moto-là, c'est qu'elle a une boîte air. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est vraiment un avantage de ouf, tu vois. Elle est là, la boîte. Ce qui fait, c'est qu'il peut en rouler dans les bois, dans la flotte, tout ce que tu veux. Partout. T'es pas emmerdé avec la Ah moto là. bah non, non, non. Parce que toi, tu fais pas que du terrain. Non. Tu roules beaucoup dans les bois, comme ton frangin. Donc lui, des fois, il prend la moto, puis il va se promener Partout. toute la journée. Ouais, je pense que j'ai des heures avec. Est-ce que tu as été emmerdé avec? Pas du tout. Moteur, Ouais, électrique, tout rien. va bien, nickel, impeccable. Elle a combien d'heures, tu penses? Celle-là, elle a déjà 22 heures. Donc en 22 heures, on a rien fait. mais 22 heures dans les bois, quoi. Dans les bois, ouais. Donc, Il y a un petit peu de terrain ici quand on ouais. vient là, quoi. c'est tout. mais tu lui en mets plein la gueule. Ah ouais. T'es pas un tendre. Si. Si qui dit si. Donc tu vois, je vais te la montrer. Donc vous la connaissez, elle est présentée sur la chaîne, mais ça fait du bien de la remontrer quand même. Celle-là. Ça fait combien de temps déjà celle-là? Je me rappelle même plus. Bah du coup, ça fait un an. Hein. Ça fera un an, ouais. Un an. Ça fait un an. Un an, donc tu vois, Caillot j'aime bien parce qu'elle a l'amortisseur qui est vraiment balèze, qui part dans un angle vraiment pas mal. Elle a le cadre, tu vois, en double. C'est qualitatif quoi. Tu vois les moyeux un peu chromés d'origine. Franchement, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé cette moto. Franchement, c'est une moto qui est vraiment bien finie. Un radiateur d'huile d'origine. Tout ça, c'est pas toi, c'était bien d'origine. Ouais, c'est de l'origine. Enfin, franchement, c'est une moto qui est qualitative, quoi, tu vois. Enfin, le prix, je crois qu'elles étaient à 900 000 euros, je crois, au début. Là, je sais plus à combien elles sont, mais là, elles sont à 900 000 euros. T'as quelques détails sympas, tu vois, la cartouche. La cartouche, Grave. elle est sympa. Ah, désolé. La cartouche gravée Caillot. La ligne est super propre. Tu peux régler tes pontées sur deux angles différents. Tu vois, du coup, tu peux avancer le guidon ou pas. Tout ça, c'est d'origine? Ah non, pas celui-là. là. Pas celui-là. Il Oh, dit oui, on l'a cassé, il a. parce qu'il casse tout. Coupe-circuit en plus. Ouais, on l'a cassé. Sinon, entièrement d'origine. Elle a une belle gueule. Moi, franchement, je trouve la Caillot, c'est une de mes motos préférées. Franchement. Ouais, mais cool. Elle est confortable en plus. Ah ouais, les c'est selles, c'est bon, ça quand Ah c'est ouais. l'enduro, c'est bon. Donc pour toi qui cherches une Ouais, moto un peu plus large, un peu différente, franchement, Caillot, tu peux y aller sans souci. Un Caillot, c'est connu, reconnu, tu peux y aller. Les moteurs, ça reste les mêmes. Hein. C'est un 140 type CRF de base, mais de toute façon, tout ça, et ça, Très bon moteur. ça a pu approuver l'efficacité du moteur. Ça, c'est clair. Tu comptes faire d'autres choses dessus ou pas? Ah ouais, on va te la mettre un peu dans les pattes. Voilà, donc voilà. Il veut me la ramener aussi à la maison pour qu'on lui booste un peu le moteur. Parce qu'avec les frangins, bah, je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'en parle pas tout maintenant, mais avec les frangins, on a un projet pour l'année prochaine. Donc en fait, cet hiver, on va beaucoup bosser. Donc on va faire une nouvelle gamme de vidéos. On va beaucoup bosser cet hiver pour faire ce qu'on a à faire sur les motos. Et normalement, tu devrais les voir rouler. Ça sera celle-ci du coup. Ouais, c'est ça. Ça sera celle-ci et celle de son frère, de Denver, que tu verras normalement plus souvent. On va s'organiser, on va faire tout ça. Et tu verras des nouveautés arriver sur la chaîne parce que c'est prévu en fait. Donc elle va repasser dans mes pattes quoi. Donc cet hiver elle est dans le garage quoi. C'est ça. Donc petite Caillot TT 140 du frangin. T'en as une autre ou pas de moto? Ouais, on en a des autres à la maison. On a une YCF qui tourne plus. On en a une petite YCF en petit trou qui tourne, qui a 140 comme celui-là. Et toi t'as une... Ton YCF c'est une quoi? La pilote La pilote. 150. en 150. Ouais. Et t'as déjà roulé avec les deux du coup? Je roule avec les deux. Et ton avis Je sur suis les deux? carrément plus à l'aise là-dessus. T'es mieux sur la Ah, Caillot? carrément plus à l'aise. Ok. J'en fais plus de l'autre. Hein. L'autre elle sert pour pièce. On a démonté ça justement pour en avoir de rechange. Ah non, l'autre on s'en sert pour pièce, c'est fini.
Donc comme, mieux, je comme me sens quoi, carrément mieux dessus, je suis mieux positionné, plus à l'aise. comme quoi qu'il faut arrêter de juger que par YCF. Alors certes, YCF, je dis pas, c'est des très bonnes motos, ils font des motos depuis X années, c'est pas le souci, mais il faut savoir que maintenant vous avez d'autres marques comme Caio, comme Varetti, comme Bastos, on s'en fout en fait. En fait maintenant les constructeurs se sont améliorés, vous voyez la qualité de la moto. Hein. Vous payez ça à 1000 €, vous avez une boîte air, vous avez tout, vous achetez une YCF, alors attention, je ne critique pas, mais vous achetez une YCF Biggie en 14-17, elle sera peut-être un peu plus haute que la Caio, certes, vous la payez 2000 déjà, là il y a déjà 1000 € de moins. Alors que vous avez dedans un 140 ou un 150 kg CRF, c'est le même moteur, sauf qu'il y a marqué YCF au lieu de Caio. C'est juste les caches, hein, vous voyez, c'est marqué Caio, vous enlevez ça, c'est bon, la référence moteur est la même. Hein. Mais là, vous avez une boîte air que sur les YCF. Ils n'ont pas tous. Pas tous. Certains modèles les ont. Mais 1000 € quoi. 1000 €. Pilote, je l'avais. Voilà, mais ça dépend des motos. Mais pour 1000 €, vous avez quand même une moto qui est impeccable. Hein. Caio n'a rien à dire. Je dis Caio, mais ça pourrait être une autre. Mais franchement, vous n'avez rien à dire. Regardez-moi ça. Vous avez des T-Kitchen, enfin double fixation. Le cadre, il est balèze. Avant d'aller le péter, celui-là, tu peux t'amuser. Hein. Ouais, et puis c'est les moteurs qui roulent, donc moi je me casse aussi la gueule, donc elle prend quand même des chocs et puis elle bouge pas quoi. Elle est là, parce qu'eux, ils habitent près du ballon d'Alsace, c'est pas ça. Et eux, ils font beaucoup d'enduro. Ils adorent ça. Et je peux te garantir que eux, si tu veux leur faire tester une moto, c'est à eux qu'il faut la donner. Hein. Parce que je peux te dire que ils n'ont pas peur de la casser. S'ils doivent la casser, ils la casseront. Voilà. Ils en prennent très soin, ils les démontent, ils les lavent, ils font tout ce qu'il faut. L'entretien, mais ils s'en prennent plein la gueule. Ça, c'est clair. On passe des heures à les laver, à les entretenir. Mais quand tu lui mets dans la gueule, tu lui mets dans la gueule. On monte dessus pour aller faire un tour, on sait que ça marche. S'il faut monter une côte et que le moteur, il faut qu'il soit au bout du bout, il va le mettre au bout du bout. Voilà. Donc c'est bien d'avoir des retours des gens comme ça qui n'ont pas peur de leur en mettre plein la gueule. Donc non, je ne présente pas que des motos et que je roule pas avec. Toi. Toutes ces motos-là, je vous les présente maintenant parce que voilà, elles ont roulé. Ouais, voilà, elles ont fait déjà un an, au moins elles ont fait leurs preuves. Je peux te garantir que j'ai déjà été les voir, je les connais les Ascor. Quand tu vois ce qu'ils font, c'est ceux qui font la course de la boue, tu vois, c'est ceux qui modifient les voitures que tu peux voir sur la chaîne. Ils n'ont pas peur de leur en mettre plein la gueule, tu vois. Et puis tu n'as pas vu une roue péter, voilée ou quoi, parce que ils en prennent soin. De toute façon, c'est de l'entretien. Si tu entretiens ta moto. Entretien. Les 3 moteurs qui sont là, c'est nous qui les entretenons, on n'a pas de problème parce que tous les fois quand on rentre, on les lave et puis vidange, tout. Et puis après tu démontes tout la moto, tu resserres un peu tout, puis t'as pas de problème quand tu la reprends, quoi. C'est ça le plus important. T'as toujours pas fait de piston, voilà. C'est comme je vous dis, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent qu'il faut faire le piston tous les temps d'heure. C'est pas vrai. Du moment que ta moto ne consomme pas d'huile, qu'elle ne fume pas, tu ne changes pas. Pourquoi? En fait, tu pourras le changer. Ta moto, tu vas dire, je vais mettre un piston neuf. Mais en fait, tu vas user prématurément ton cylindre. Tu vas faire une usure prématurée du cylindre, donc ça ne sert à rien. C'est des moteurs qui sont des 4 temps, c'est costaud, c'est fait pour encaisser, tu peux y aller. Ah oui. La petite rookie, là, elle fait que de tourner sur le terrain. Il nous fait presque des 8 heures par jour, ça bouge pas. Non. Bon, par contre, on l'a entretenu. Le gosse, il a amusé, je m'amuse avec lui à tout démonter, à tout refaire avec lui, il apprend en même temps. Moi, la vidange, je la conseille toutes les 6 heures sur ces moteurs-là, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, l'huile moteur, c'est l'huile de boîte. Elle partage la même huile, c'est pas des moteurs de très... Voilà, c'est pas du cross avec le bac séparé. Là, tu as un moteur qui fait moteur boîte, l'huile, elle fait moteur boîte. Donc, quand tu roules, tu passes un peu les vitesses peut-être un peu à l'arrache, ça peut créer de l'émail. Donc, au lieu que ça se promène dans le bas moteur, tu fais des vidanges assez souvent et tu maintiens en vie ton moteur, tout simplement. Après, il ne faut pas oublier que c'est des pièces qui ne coûtent pas spécialement cher. Elles mettent des vitesses, c'est une 60aine d'euros. Donc, il ne faut pas s'étonner que des fois, tu as un pignon qui lâche. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais là, en l'occurrence, tout ce qu'il lui met dans la gueule. Pour l'instant, tout ce qu'on a mis dans la gueule, on le bouge pas correctement, ça marche, ça tient. Donc, après, j'essaierai de filmer. Ils vont aller rouler. J'essaierai de vous filmer un peu tout ça. La LX, je ne vous la présente plus en vidéo parce que vous avez toutes les vidéos. Et là, il faut que je règle le carbu. Et malheureusement, je n'ai pas pris les pièces. C'est pas grave, c'est pas très grave ça. Je voulais au moins vous présenter toutes les motos là. Donc, merci à toi pour ta présentation de moto. Et puis je vous filmerai un peu quand vous roulerez après. Pas de problème. Ouais, mon copain. A plus, à tout à l'heure. Et les saucisses, hein, mon copain. Ouais. Regarde, je te montre en série. Voilà le campement, tu vois. Le Kangoo de l'amour. J'ai acheté ça pour la pêche et les motos. Il y a une tête qui va aller là-haut, regarde. Il y a un client. Ça s'appelle le Kangoo de l'amour. Tu vois, tu as le lit de pêche, le pêche chair. On peut rentrer? Ouais, tu peux. J'arrive. Une évite son noir, tu vois. C'est le soir pour si tu veux me faire un câlin, Tom, hein.
Bah, tu vois, là, j'avais mis mon lit, j'avais mis celui de ma fille là, puis on a dormi dans le kangou de l'amour. L'été, on dort dans la tente, mais là, on s'était dit, c'est une sortie à l'arrache. Attends, j'arrive, toi. Attends. Ah, il est parti, hein. Bah, il sait que s'il commence à se pencher dans le kangou, c'est foutu. Hein. Non, donc j'avais dormi avec ma fille dans le petit kangou cette nuit. Et puis c'était très bien. Petit kangou de l'amour, tu vois. On l'appelle comme ça parce qu'il nous fait bien marrer, tu vois. C'est un kangou rallongé. Donc c'est parfait, c'est bien pour les motos, etc. T'as la petite LX 150 qui est vraiment nickel. Donc elle n'a pas beaucoup roulé parce que j'ai pas de gicleur pour le carbu. Regarde le petit gamin. Elle n'a pas beaucoup roulé parce que j'ai pas de gicleur pour le carbu. Mon objectif ce week-end c'était pas de rouler, mon objectif ce week-end c'était vraiment de faire profiter les copains, tu vois. Et c'est le cas. Donc je suis assez content. Bon allez, je te reprends. Oh voilà, je vais te filmer, gars, c'est le petit gamin de tout à l'heure. Regarde comment il roule bien avec sa petite rookie. Regarde ta petite rookie. Regarde-moi ça, comment ils sont heureux les gamins. T'as Cédric qui roule, t'as le fils de Tom. Et là, t'as la petite rookie qui va arriver. Regarde le petit gamin derrière. Et ça suffit pour se faire plaisir, tu vois. Regarde le petit gamin. Regarde le petit gamin, la petite rookie. Voilà. Tu vois, ça suffit amplement. Regarde le gamin, regarde comment il roule bien. La petite bastos que tu as vu tout à l'heure. Regarde le petit gamin comment il roule bien. Regarde-moi. Il passe sa journée sur la moto, le gamin, regarde. Il roule même mieux que moi, je suis sûr, l'enfoiré. Tu vois, petite sortie entre copains. Donc là, c'était pas une sortie abonnée, c'était une sortie entre copains. Regarde le petit gamin. Pas heureux le petit gamin avec la petite rookie. Là c'est le fils de Tom avec la bastos qui t'a présenté. Regarde-moi ça. Il s'amuse comme un fou. Il sait passer la table le gamin, mais là il n'est pas encore assez chaud. Là il y a Denver. Ah, gamin, petite rookie. Le petit Denver avec la 150 prépa. Elle est en réglage, on est en train de lui ajuster le carbu.
bien sympathique. On va monter même le téléphone. On va essayer de te faire ça bien. Plaisir, quoi. Tu vois. La bastos, les gamins. Et là, il fait les 6-6. Regarde, moi j'adore, c'est le bouffer. Regarde. Et là, il est en train de te Non, je roule pas parce que je cuisine. Il est en train de me faire mes 6-6, gars. Donc voilà, tu vois. Un petit week-end entre potes, tranquille. Le terrain, il est pépite. Ouais, il est bien. Voilà, il est pépite. Là. Gars, moi ça. Le Denver, il arrive. Tu sens quand c'est lui qui passe, hein? Ouais. Bon bah les gars, week-end terminé entre potes. Donc je t'ai mis un peu la caméra un peu comme ça parce que en fait je savais pas comment mettre le téléphone tout simplement. Donc week-end terminé entre potes, on a passé un bon week-end. Le terrain était un peu gras le vendredi et là il est pépite, hein, il est comme de la pâte à modeler si tu préfères. Tu vois, il accroche bien, il est impeccable. Attends, ça m'énerve, je vais faire un téléphone comme je veux, voilà. Donc en tout cas c'était un super week-end, on a passé un bon moment. J'ai pas pu rouler avec la Helix parce que j'avais un réglage carbu à faire. Et j'avais oublié les gicleurs à la maison. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Au final j'ai passé le week-end à réparer les motos des copains. C'était bien, ils ont amélioré leur temps parce qu'en fait on avait chacun fait un tour de terrain. À la sortie du mois d'août on avait chacun fait un tour. Donc on avait fait des tours chronométrés. Le record avait été fait par un pote qui était venu, hein, un abonné. Entre nous je te parle, hein. Le record en mois d'août c'était de 52-22, un truc comme ça. Et le record a été battu par Denver aujourd'hui même, il a fait 48-07. Un super temps. Après c'est Tom qui a fait 52-07 avec sa Caillot. Suivi de Cédric qui a fait 52-88. Suivi du fils qui a fait 52-90, un truc comme ça. Donc pour l'instant le record du terrain entre nous, je précise, est de 48 et quelques, comme je t'ai dit au début. Voilà. Super week-end, c'était cool. Là on range tout, tu vois, parce que demain c'est le travail. Donc on commence à tout ranger, hein. Et puis bah voilà, petit week-end tranquillement. J'espère que ça t'aura plu. Tu auras peut-être toute la vidéo de la présentation des motos ou pas, je sais pas trop encore. En tout cas, merci d'avoir regardé ta vidéo, ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partage-la, ça fait toujours plaisir. Si vous me voyez plus sur Insta, désolé, j'ai un petit problème d'Insta, ça devrait revenir ou pas, on verra bien. À cause de jaloux, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, on fera avec. Et puis voilà, donc écoute, je te remercie de regarder la vidéo. Je te dis allez, ciao, bye.